Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission qui parle énergie et développement durable. Nous sommes aujourd'hui sur un site historique exceptionnel, le Moulin de Bayrel, au Val-de-Rue, qui vise l'autonomie énergétique. On verra que malgré son grand âge, il bénéficie d'outils modernes comme des panneaux solaires, mais aussi d'un système hydraulique ou encore d'une scierie restaurée. De plus, on aura la chance d'accompagner des élèves qui participent au projet Graines de chercheurs du Parc Chasseral. On vous explique tout, mais d'abord, petit rappel historique des lieux. Le moulin, construit vers 1416, a été rebâti sous sa forme actuelle en 1642, puis remis en état après un incendie survenu tout juste un siècle après, en 1742. Une scierie est ajoutée au XVIIIe siècle, puis une ferme au milieu du XIXe. Situé à Saules, le moulin de Bayrel a bénéficié ces dernières années d'une grande rénovation, couplée à l'installation de systèmes d'énergie renouvelable. Dernière restauration en date, la scierie dont la scie fonctionne grâce à la force de l'eau. Maintenant j'avance de dedans, on peut aller plus vite, mais le mouvement là il est donné par la quantité d'eau. Ici vous visez l'autonomie énergétique, c'est bien ça? C'est ça, oui. Bon, on a entrepris plusieurs actions pour ça. Avec l'hydraulique, on a utilisé les moyens que nous léguait le patrimoine du site. Pas tout le monde a la chance d'avoir de l'eau pour faire tourner un moulin. Et puis par la suite, on a un peu étoffé avec des turbines et puis des panneaux solaires. L'aspect didactique est aussi une priorité. En 2021, une centaine d'élèves a découvert le moulin dans le cadre du projet Graines de chercheurs lancé par le parc régional Chasseral. Par groupe, vous allez partir à la découverte de ce bâtiment historique. Vous allez recevoir une carte par groupe avec une image. Vous devrez essayer de retrouver cet élément autour du bâtiment. Eureka avec les 7 âges d'Ahuillard. Action! Sur le toit de la ferme, on trouve aujourd'hui des panneaux solaires. Ils transforment l'énergie du soleil en électricité et légèrement camouflée, je dirais. Pour respecter les règles du patrimoine bâti, ces panneaux solaires sont intégrés à leur environnement. Est-ce que vous avez une idée du nom qu'on donne à cette couleur? Entre le brun et le beige. Moi je dirais un peu beige mauve. C'est terracotta. Je connaissais pas, mais... Pas du tout. La plus nouvelle couleur. Oui, alors ça. Merci. Vous allez pouvoir le placer dans les repas de famille, ça fait bien. Cette classe des Villards visite pour la première fois l'éco-moulin. Au travers du projet de Graines de chercheurs, il y a une vingtaine de classes par année qui peuvent s'inscrire. C'est un projet qui est gratuit pour les classes qui sont dans le périmètre du parc, donc dans les communes membres du parc. Et puis chaque année, on essaye de proposer à d'autres enseignants avec d'autres classes toucher de nouveaux élèves. Cette transmission à la jeunesse, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Notre objectif, c'était de faire quelque chose qui puisse servir à la formation, d'être didactique. C'est vraiment une illustration qu'on a fait un bon choix parce que je crois que l'énergie, ça va devenir quelque chose de crucial dans les années à venir. On a vu différentes choses. On a vu la roue à auget qui est actionnée par la force de l'eau. Cette pièce métallique en forme de roue plus petite, ça c'est l'engrenage. Ça actionne après le mouvement de la scie. C'est ingénieux tout ça. Quel intérêt pédagogique ici? C'est déjà d'être dans la pratique, de pouvoir voir les choses autrement que dans des livres ou des images, sur des images. C'est tout un voyage avec eux, on a fait une préparation. Je pense que de sortir de la classe, pour la pédagogie, il n'y a rien de mieux. Les enfants ont donc bien intégré le fonctionnement de tous les systèmes d'énergie renouvelable présents ici pour rendre le moulin le plus autonome possible. L'association a été créée d'abord pour restaurer ce moulin. Quand est-ce qu'est venue cette réflexion sur l'énergie? Alors, la réflexion sur l'énergie et le développement durable, on l'a eu tout au début. Avec les choix qu'on a faits, par exemple pour le chauffage, où on a utilisé une chaudière à pellet pour chauffer le moulin et puis le logement qui se trouve dans le moulin. Et
Dans le même temps, quand on a installé les canalisations qui nous permettent aussi de turbiner l'eau maintenant. Ça produit quelle quantité d'électricité, cette petite turbine? Bon, la quantité d'électricité, elle est variable suivant le débit. Le débit, et le débit, il est donné par la pluie. Hein. On a eu beaucoup d'eau tout au long du mois de décembre et on a pu faire fonctionner la turbine pratiquement tout le temps.